Alors, si tous les élus veulent nous rejoindre sur scène, s'il vous plaît. Voilà. Les élus du conseil municipal, du département. Est-ce que ça va, Malakoff? J'ai pas bien entendu. Est-ce que ça va, Malakoff? Bon, bravo à vous toutes et tous d'avoir bravé le froid et d'être venus nous rejoindre dans ce gymnase Marcel Cerdan. Monsieur le sous-préfet, monsieur le sénateur, cher Pierre, madame la maire de Bagneux, chère Marie-Hélène, mesdames les conseillères régionales, mesdames les conseillères départementales et monsieur le conseiller départemental, mes chers collègues élus, mesdames et messieurs, chers partenaires, chers amis, cher Malakoff, excusez-moi, quel plaisir de vous revoir aujourd'hui dans notre gymnase pour les vœux de la municipalité. Cette traditionnelle cérémonie des vœux à la population, qui a été mise à mal à plusieurs reprises par le Covid, est un moment important pour nous, un moment chaleureux de rencontres, comme on les aime à Malakoff. Cette cérémonie ne serait pas ce qu'elle est sans le concours de l'ensemble des services municipaux, et je tiens à les remercier vivement en notre nom. Merci également aux sapeurs-pompiers de Paris qui sont présents ce soir parmi nous. Pas de cérémonie non plus sans les associations qui nous ont préparé leur spécialité, que vous pourrez déguster tout à l'heure. Merci à elles de répondre toujours présentes également. Et je veux enfin saluer notre maire honoraire, Catherine Margatet, dont la fidélité et l'attachement à notre ville ne font jamais défaut. Merci Catherine. Mesdames et messieurs, chers amis, je vous souhaite au nom de la municipalité une très belle et heureuse année 2024. Pour vous, pour vos proches, je vous souhaite la santé et une pleine réussite dans vos projets de vie, une année de bonheur avec tout ce qui va avec. Je pense avec vous aussi à celles et ceux qui sont dans la peine ou qui subissent la solitude, qui rencontrent des difficultés financières ou personnelles. Je veux leur adresser ce soir un message de sollicitude et leur dire que Malakoff pense à elles et à eux et que les services publics communaux sont à leur écoute pour les accompagner. Malakoff, vous le savez, est au cœur de la métropole, une ville aux couleurs du monde. C'est pourquoi, après les moments de joie des fêtes de fin d'année, j'adresse, au nom de Malakoff, des vœux de paix et un message de solidarité à tous les peuples opprimés du monde. Dans ce contexte de regain de tensions internationales, de multiplication de conflits et de guerres, il est urgent d'affirmer que la paix est un projet politique. De l'Ukraine à la bande de Gaza, en passant par les nombreux conflits en Afrique et en Asie, des milliers de civils et d'enfants innocents meurent chaque jour. La violence ne peut qu'entraîner la violence, et la guerre n'est pas une solution de règlement des conflits. Pour en finir avec le désastre humanitaire qui touche la population de la bande de Gaza, un cessez-le-feu immédiat et le retour de tous les otages israéliens s'impose pour obtenir une paix juste et durable au Proche-Orient.
solidarité, plus que jamais, doit être notre horizon. La solidarité la plus immédiate, la plus évidente, c'est d'abord de mettre à l'abri les 300 000 personnes qui vivent actuellement à la rue. Plus de 3 000 enfants vont à l'école chaque jour après avoir passé la nuit dehors. Il est indécent que notre pays, 7e puissance mondiale, n'éradique pas ce fléau. Et l'État doit réquisitionner les locaux et les logements vides. Il doit obliger les communes à respecter leurs obligations en matière de construction de logements sociaux et pénaliser plus sévèrement les villes qui ne veulent pas en construire. Car la crise du logement que nous vivons en Île-de-France est bien due au manque d'engagement de l'État et de certaines collectivités locales qui refusent de produire du logement digne, abordable pour tout le monde. La solidarité, c'est aussi assumer fièrement la vocation humaniste de notre pays, sa tradition d'accueil et d'ouverture au monde. L'étranger n'est pas notre ennemi et l'immigration n'est pas une menace. Notre pays, et Malakoff en particulier, s'est toujours enrichi des trajectoires, des cultures, des talents et du travail de celles et ceux qui, fuyant la misère, la guerre ou les persécutions, sont venus en France construire un nouveau destin. Loin des fantasmes, des discours de haine et de rejet, toutes les études sérieuses démontrent que nous sommes toutes et tous issus de l'immigration et de son histoire. Alors c'est pourquoi nous appelons vraiment à être nombreux dimanche prochain dans la rue pour demander au président Macron de ne pas promulguer cette loi immigration qui trahit la promesse républicaine de notre pays. Soyons nombreux dans la rue dimanche, je vous y invite toutes et tous. Nous ne voulons pas d'un État qui exclut, qui relève et qui stigmatise. Nous ne voulons pas d'un État qui supprime l'impôt sur la grande fortune des plus aisés et qui allonge la durée des cotisations salariales des salariés à coup de 49.3. Nous ne voulons pas d'un État qui fait la guerre aux chômeurs, mais accorde la Légion d'honneur aux champions de l'évasion fiscale et se montre très clément, voire conciliant, avec ceux qui ont des attitudes incorrectes et qui agressent les femmes. Un État qui supprime les lits d'hôpitaux, mais autorise les pesticides cancérigènes. Un État qui renforce les crédits d'impôt aux grandes entreprises sans contrepartie, mais qui abandonne notre école publique, qui méprise les enseignants et les enseignantes, qui la font vivre au quotidien. Ce n'est pas des symboles dont nous avons besoin, ni des gadgets. Nous avons besoin pour l'école publique de plus d'enseignants et d'enseignants, mieux formés, mieux respectés et mieux payés. Nous n'en voulons pas non plus, et j'en suis navrée, d'un État qui supprime ou pille nos ressources pour financer son propre déficit et porte atteinte à notre capacité d'agir et de développer les services publics de proximité qui sont indispensables à nos vies. Nous réclamons justice et liberté pour nos communes, parce qu'elles participent à faire de nos territoires des lieux de vie dynamiques et agréables à vivre, et qu'elles assurent grandement l'activité économique de notre pays. Nos communes, ce sont d'abord le premier lieu de l'expression de la démocratie. À Malakoff, nous avons fait le choix de construire avec toutes celles et ceux qui l'ont souhaité notre programme de la mandature de 150 engagements. Et j'en ai rencontré beaucoup tout à l'heure à la porte. Nous avons ouvert les conseils de quartier pour en faire des lieux de démocratie participative. Nous avons mis à jour la charte de la construction de la ville durable pour que vous soyez informés le plus en amont possible des projets portés par les promoteurs sur la ville et pour tenter de limiter le plus possible la spéculation foncière et maîtriser autant que faire se peut le prix du mètre carré.
Aucun projet d'envergure ne voit le jour à Malakoff, à l'image du 100% Barbus, sans que les habitantes et les habitants soient consultés, écoutés, mis autour de la table pour construire collectivement dans l'intérêt général. À l'inverse, l'État, qui nous impose un projet de ministère sur l'ancien site de l'INSEE, qui ne correspond en rien à ce que nous souhaitons pour Malakoff. C'est une aberration pour nous qui est environnementale, c'est une aberration urbaine et une aberration démocratique. Et parce qu'enfin nous développons à Malakoff des services publics qui répondent le mieux possible aux besoins de la population et qui s'adaptent en urgence quand la situation l'exige, nous continuons de les défendre. Alors oui, nous exigeons que notre population soit entendue, respectée et considérée. Notre service public, malgré ses contraintes, ce sont des centaines d'agents qui ont pour mission chaque jour de servir Malakoff et d'accompagner le mieux possible les habitantes et les habitants. Dans le domaine de l'éducation, qui va de la petite enfance à la jeunesse, dans celui de la santé, de l'accompagnement des seniors et des plus fragiles, nos services et le CCAS répondent présents. Pour nettoyer les espaces publics, pour s'occuper de nos espaces verts, pour assurer la tranquillité, animer la ville et pour vous informer, nos services publics répondent présents. Pour la culture, pour le sport, pour la vie associative et tout ce qui nous émancipe et nous nourrit, nos services publics répondent présents. Pour s'assurer que le développement de la ville réponde aux objectifs locaux du plan local d'urbanisme, pour entretenir nos gymnases, nos nombreux équipements publics et tant de choses encore, nos services publics sont toujours et encore là. Ce service public, c'est notre richesse partagée, c'est notre patrimoine, c'est ce qui fait que la ville de Malakoff est une ville fière, belle et rebelle, attractive et dynamique, une ville où il fait bon vivre et grandir. Alors à tous les agents, je veux avec vous ce soir leur dire ma reconnaissance pour leur engagement et pour leur ville. Merci pour eux. Alors, nous entrons désormais dans le dernier tiers du mandat que vous nous avez confié en 2020 avec l'équipe municipale. Avec la succession de crises que nous avons traversées, c'est peu dire que ce mandat ne ressemble à aucun autre. Et pourtant, j'ai la chance, comme maire, de pouvoir compter sur une équipe motivée, engagée, qui revendique avec fierté et humilité son héritage. Oui, c'est un honneur et c'est un défi et une fierté d'inscrire notre action dans les traces de Léo Figuère et de Catherine Margaté. Merci. Merci à cette équipe, à cette belle équipe, de tenir avec moi la barre dans ces temps parfois heurtés et de garder le cap fixé par la boussole de nos valeurs. Nous vous soumettrons un bilan d'étape de la mandature qui paraîtra en février prochain dans le Malakoff Info et nous viendrons toujours et encore à votre rencontre pour en discuter avec vous. Pour 2024, fidèles à notre feuille de route, nous poursuivrons la réalisation de nos projets pour mieux répondre aux défis de notre ville, la solidarité et la transition écologique. 2024 sera l'année de la Maison des Solidarités pour renforcer la qualité de l'accueil, l'accès aux droits des usagers et des usagères et le rayonnement de nos associations caritatives. Nous mettrons en place un service de transport de porte à porte à la demande pour les personnes âgées et nous accélérerons la préfiguration de la Maison des femmes. 2024 sera l'année de notre deuxième budget participatif, de la création de l'Observatoire des engagements municipaux et nous renforcerons avec les habitants votre capacité à faire la ville ensemble. 2024 sera l'année de la géothermie, dont les travaux vont débuter au premier trimestre et qui alimentera à terme les équipements publics
et nos logements sociaux avec une énergie donc renouvelable, propre, à prix maîtrisé. 2024, ce sera aussi l'année des premiers travaux du 100% Barbus avec l'aide du département pour un quartier plus apaisé, plus végétal et à hauteur d'enfants. Ce sera aussi l'année de la mise en œuvre de notre plan local d'urbanisme intercommunal, inspiré de la concertation citoyenne qui abaissera la hauteur des nouvelles constructions et étendra la protection de tous nos espaces verts. Malakoff travaillera également activement avec Vallée Sud Grand Paris, notre territoire, pour rénover et requalifier à hauteur de 15 millions d'euros d'investissement le maximum de voiries jusqu'à 2026. 2024, c'est aussi l'année des Jeux Olympiques et Paralympiques et Malakoff accueillera l'épreuve de cyclisme le 2 et 3 août prochain. Et une série d'animations est prévue en direction des enfants et des jeunes en partenariat avec le département et l'éducation nationale. La solidarité et la transition sont pour nous les deux faces d'une même pièce. Et à l'heure où le réchauffement climatique a des conséquences de plus en plus marquées dans nos vies quotidiennes, nous voulons construire une ville plus résiliente, bienveillante, accessible à toutes et à tous. C'est la mission de notre service public que d'accompagner, d'anticiper et de protéger. La violence du monde économique libéral, les inégalités sociales, la violence des hommes qui agressent, qui règlent par l'invective ou l'insulte certains débats, ou encore la violence contre la nature, toutes ces violences ne sont pas une fatalité et ne doivent pas nous conduire à la résignation. À Malakoff, dans le fil continu de notre histoire, nous choisissons de répondre par la culture de paix, par la solidarité, par la démocratie et par la transition écologique d'une justice sociale. Nous n'avons pas évidemment la prétention de résoudre à nous seuls les désordres du monde, on en serait bien incapable. En revanche, vous pouvez compter sur nous, sur tous vos élus, sur vos services publics pour que cette nouvelle année se déroule au mieux et que Malakoff, qui nous rassemble et nous ressemble, continue de vivre en paix avec vous. Alors à toutes et toutes, je souhaite à nouveau, au nom de l'ensemble des élus qui m'entourent, une excellente année 2024 et je vous invite à boire le verre de l'amitié et à continuer la soirée ensemble. Merci de votre attention, infiniment. Merci de votre présence et de la chaleur humaine que vous mettez dans ce sol.